Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce premier mois de l'année pour le bullet de janvier. Vous allez voir, je vais vous proposer 5 semaines différentes, en février certainement aussi, mais c'est pour vous donner plusieurs idées. Après, je pense que je partirai sur un seul modèle par mois. Mais là, j'avais vraiment envie de chercher un petit peu le modèle qui me va le mieux pour cette année 2019. Bon bah, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Tout comme octobre, novembre et décembre, je choisis un thème et pour ce mois de janvier, j'ai choisi bonhomme de neige et sapin. Pour le dessin principal de ce mois de janvier, j'ai décidé de le faire sur un rond de papier blanc que j'ai découpé à côté. J'ai dessiné une petite maison, un sapin, des petits flocons de neige, j'ai juste fait des ronds et ensuite un petit bonhomme de neige. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de travailler juste avec mes deux stylos noirs en 0,8 et 0,3 mm. Avec la pointe fine, je viens faire deux petits calendriers, un avec les semaines et un en ligne. Donc pour la ligne, comme d'habitude, ça va me servir pour la publication de mes vidéos. Je viens faire un petit tableau de statistiques et idées vidéo. Sur la page principale, il y aura mon dessin. Je viens faire des petits flocons. Alors pour ça, j'utilise 3 méthodes. Des ronds, des points et des petites étoiles. Je peux venir du coup coller mon dessin au centre de la feuille. Avec mon 0,8 mm, je viens faire le cadre des idées vidéo et des statistiques. J'ai envie que mon bullet soit super simple, pas de tracker, pas de chichi, juste l'essentiel de ce que j'ai besoin tous les mois. J'avais envie de mettre un bonhomme de neige, mais comme moi et le dessin, c'est pas trop mon copain, je décide d'y mettre un tampon. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai oublié complètement de noter le mois de janvier, je voulais le faire avec des stickers, mais j'ai complètement oublié. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une erreur de parcours. On va pouvoir passer à la première idée. Ce mois-ci, j'ai voulu rajouter les menus qui s'intègrent chaque semaine dans les jours. C'est pour ça que pour le moment, comme je le disais, je cherche encore un petit peu le style de weekly que je voudrais. Je viens faire un petit sapin à la main. Alors il paraît super difficile et long à faire, mais je peux vous dire que c'est pas le cas. Il suffit de faire un long tronc, des branches et ensuite de faire plein de petites épines. Vous verrez que l'effet est assuré. Comme je ne me sens pas encore assez à l'aise, je travaille toujours au crayon de papier et je recopie après avec mon stylo noir. Les dessins ne sont pas obligatoires, mais je trouve que ça donne un petit plus au bullet. Si vous n'êtes pas doué en dessin, vous pouvez chercher des modèles sur le site Pinterest par exemple. Il y a des dessins super faciles où vous pouvez aussi utiliser des tampons ou des stickers. Vous verrez que ça ne changera pas, mais toutes mes semaines sont sur des doubles pages et sur toutes mes semaines, je recopie le calendrier afin de voir où j'en suis dans le mois. Je viendrai colorier un petit peu plus tard. Pour cette semaine, je décide de tester donc les colonnes où j'intègre dedans les menus. Je n'oublie pas non plus ma to-do list et mon petit to-do aussi pour mes vidéos. Et je viens noter seulement l'initiale du jour de la semaine et le chiffre. Bien sûr, je n'oublie pas ma petite to-do. Afin d'y voir plus clair pour mes repas et d'avoir midi et soir, je viens séparer la case, mais seulement sur le centre. Je ne fais pas de trait sur toute la longueur. Et encore une fois, comme je ne suis pas très douée en dessin, je viens coller un sticker pour le thème bonhomme de neige. Pour la deuxième semaine, j'ai voulu séparer les menus des semaines, donc je viens créer un tableau juste pour mes menus avec 7 cases et 7 cases divisées par 2. Et je viens aussi faire un cadre pour ma to-do list, j'aime quand elle est bien rangée et bien encadrée. Pour les jours de la semaine, j'écris juste sans cadre, sans rien, puisque vous allez voir qu'avec le dessin que j'ai choisi, ça va être assez chargé. Je viens sans oublier de noter mon petit calendrier. Et comme vous pouvez le voir, là cette fois-ci, j'ai commencé par le cadre et non par le décor, puisqu'en fait le décor, je veux qu'il soit en fond. Il fallait d'abord que je place tous mes éléments avant de pouvoir faire mon dessin. Pour cette page, je décide de faire un sapin au centre de la page. Donc je viens me servir de la ligne centrale pour faire le milieu de mon sapin et je pars sur des branches de chaque côté en évitant de toucher la décoration pour faire comme si le sapin était en arrière-plan. Je ne suis pas très douée en dessin, mais comme vous pouvez les voir, c'est un dessin qui se fait super facilement. Il suffit juste de faire plein de petits traits. Et on n'oublie pas le petit bonhomme de neige, encore une fois, au tampon. Pour cette troisième semaine, je décide de faire les jours en ligne afin de pouvoir organiser mes menus en colonnes sur le bout de ligne et qu'ils soient alignés.
Comme je vous l'ai dit et je vous le redis, je cherche vraiment la façon la plus optimale pour pouvoir mettre mes menus et tout ce que j'ai à faire sur cette double page. C'est pour ça que chaque semaine je fais quelque chose de différent et je pense que quand j'aurai trouvé la façon qui me va le mieux, je resterai sur celle-ci. Je viens noter les jours de la semaine sur le côté afin de gagner un petit peu de place sur mon tableau. Et je n'oublie pas mon calendrier et mes statistiques. Je viens faire mes petits dessins, donc toujours le thème sapin. Je viens faire 3 petits sapins différents. J'ai trouvé les idées sur Pinterest en tapant doodling sapin de Noël. Et pour un côté un petit peu plus fun, cette fois-ci, je viens faire le bonhomme de neige qui est tombé, donc les boules sont disloquées par terre. J'ai trouvé l'idée super sympa et encore une fois, je n'ai pas inventé cette idée, je l'ai trouvée sur Pinterest. 4e semaine, 4e test. Là, je viens tester des rectangles un petit peu plus larges que longs en fait. Je les mets vraiment à plat et je viens mettre en tête du rectangle les 2 jours de menu sur chaque jour. Je ne sais vraiment pas encore, comme je vous l'ai dit, quel style choisir. Donc, je teste sur janvier et certainement février et j'espère trouver en fait ce qui m'ira le mieux. Si toi, tu as déjà trouvé l'idée de tes weekly, n'hésite pas à me les donner en message privé ou sur Instagram. Et comme tu peux le voir, cette fois-ci, je fais tout à main levée. Je ne les fais pas toutes comme ça parce que je ne m'en sens pas capable. Je pense qu'avec le temps, j'y arriverai bien mieux. Comme je savais que ma décoration allait être à base de tampons, donc noirs, je décide de noter les jours en vert pour donner un petit peu de couleur, et ainsi que le calendrier. Un petit coup de tampon pour le sapin et le bonhomme de neige, et je suis toujours dans mon thème de janvier. Je trouvais que ça faisait un petit peu vite, donc je viens faire plein de petites boules pour faire un effet de flocons qui tombent. Pour cette dernière semaine, je décide de faire un petit rappel. Comme pour le dessin, je viens faire des ronds et dessus je note donc les jours de la semaine et ma to-do list. Je m'inspire de la semaine 2 et je viens tester de mettre les menus sur un tableau entier, et donc là, au lieu de le faire sur toute la longueur, je le fais sur toute la largeur. Ma to-do list sera du coup aussi tout en long puisque je n'ai plus trop de place sur ma page. Je viens commencer à faire le calendrier et je ne sais pas pour quelle raison je me suis arrêtée et je suis passée au dessin. Pour le dessin et toujours pour rester dans le thème, je viens faire un paysage enneigé avec plein de petits sapins. Pour les petits sapins, rien de plus simple, vous faites une barre, des petites épines qui partent de chaque côté en forme de triangle et le tour est joué. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits et je crois que plus ils sont faits à la va-vite et plus ils sont jolis. On n'oublie pas le petit bonhomme de neige et ensuite pour finir je viens coller mes ronds avec mes jours de la semaine. Qui dit brouillon au crayon de papier et dit gommage intense. Alors je vous avouerai que c'est une partie que je n'aime pas, mais alors pas du tout. En plus, il faut savoir que le cahier que j'ai pris à Action est vraiment pas top. Les pages sont très fines et si on ne se concentre pas un minimum et qu'on fait pas attention, on arrive vite à l'accident. J'avais d'ailleurs déjà eu un problème sur la semaine 3 quand j'ai fait mon brouillon, j'avais déchiré la feuille donc j'avais dû rajouter un petit morceau pour pouvoir combler, mais au moment du gommage j'ai complètement oublié et quand je suis arrivée à cet endroit-là sur la semaine 2 j'ai tout déchiré, mais j'ai pu rattraper un petit peu le coup en mettant de la colle et en laissant sécher, mais du coup c'est vrai que vous allez voir à la fin de la vidéo quand je vous montre l'aperçu, ça fait pas très joli, on dirait qu'il y a des taches, mais je n'ai pas eu le choix. Si c'était à refaire, je ne reprendrai pas ce cahier et je pense que pour le prochain bullet journal, je prendrai un cahier beaucoup plus solide. Et pour finir, je viens mettre de la couleur un petit peu partout, donc les petits nez en orange, je viens colorier les sapins en vert, je fais un coloriage très grossier, je dépasse un petit peu, j'avais envie de faire de l'aquarelle, je sais que les pages ne le supporteraient pas, donc j'ai fait un coloriage grossier comme si ça bavait, comme si c'était de l'aquarelle. Je viens aussi faire mes petites semaines en couleur et voilà, le tour est joué. Je vous montre du coup plus en détail chaque page. Vous pouvez voir qu'il y a très peu de couleurs et finalement cet effet noir et blanc avec juste des petites pointes de couleur, j'aime beaucoup. Comme je le disais, sur la semaine 2, là où j'ai déchiré, c'est pas très joli, mais bon c'est pas grave, c'est du fait main et c'est fait avec amour.
J'aime beaucoup décider un seul thème qui sera sur tout le mois, le petit fil conducteur, je trouve que ça fait son petit effet. J'ai d'ailleurs déjà choisi le thème du mois de février, mais je n'ai pas encore d'idée pour le mois de mars. Si tu veux participer et me donner une idée de thème, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et voilà pour ce petit bullet de janvier. Moi j'aime beaucoup l'effet vraiment noir et blanc, je sais, je le répète. J'espère en tout cas que vous, ça vous aura plu. Si vous vous êtes inspiré de ce bullet de janvier, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur Instagram ou sur Facebook. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!